Coucou les loulous, c'est Lou. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit tag et je me suis dit quoi de mieux que pour une fois ne pas en prendre un sur internet et en prendre un qui vient de là. Bon, évidemment, c'est pas super original, donc je pense qu'il y a déjà des gens qui l'ont fait, mais en tout cas, moi j'ai décidé de l'appeler Une lettre, un auteur. Le principe est simple, le but est de se faire tout l'alphabet avec des auteurs, c'est-à-dire que on va commencer par A et je vais prendre le premier livre de ma bibliothèque dont l'auteur commence par un A. Évidemment, il y a des lettres où parfois on n'a pas les auteurs et ça c'est pas grave, on zappe ces trucs-là. L'idée c'est surtout de faire découvrir des livres en les choisissant en fait plus ou moins au hasard. Le tag fait que c'est plus ou moins du hasard, comme ça fait découvrir des livres. Et tout le monde est content parce qu'on découvre plein de livres trop chouettes. Bon, j'espère que j'ai bien expliqué, au pire, vous allez comprendre assez rapidement. Je commence non pas avec la lettre A ni la lettre B puisque je n'en ai pas, mais avec la lettre C et on se retrouve avec Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Alice au Pays des Merveilles, un classique de la littérature anglaise, une petite fille qui se retrouve dans un monde dans lequel tout le monde a l'air d'être fou, tout le monde dit n'importe quoi, mais il y a probablement du sens derrière tout ça, beaucoup de sous-entendus, beaucoup de degrés à découvrir, de la folie qui veut finalement dire quelque chose quand on recherche un petit peu, c'est Alice au Pays des Merveilles. J'en ai fait un update lecture il y a pas longtemps, je vous mets les liens de tous les livres de toute façon que j'ai déjà lus, que je vais vous montrer dans la barre d'infos, peut-être en fin de vidéo, dans le petit i évidemment. Il est où le petit i? J'oublie tout le temps où il est. Non là, il est là le petit. En tout cas, si vous l'avez pas lu, Alice au Pays des Merveilles, c'est quand même pas un livre très très long et je vous le conseille parce que je pense que c'est un livre qui peut être plutôt important à avoir dans sa culture générale d'avoir lu. Après évidemment, si vous tentez pas du tout, le lisez pas parce que c'est pas non plus un indispensable et on lit principalement pour se faire plaisir, donc vous faites comme vous voulez, mais voilà, Alice au Pays des Merveilles. Ensuite, la lettre D, alors je triche un petit peu parce que vous allez voir. Pour moi, la lettre D, ça tombe sur ce livre-là qui, c'est pas exactement la lettre D. Pour être un peu plus... Oh cool. Pour être un peu plus précise, c'est The Amazing Book Is Not On Fire de Dan et Phil qui sont deux youtubeurs. Alors donc D, j'ai pris D pour Dan. C'est à cet endroit que je l'ai mis dans ma bibliothèque parce que, en vrai, son nom de famille c'est Howell, donc avec un H. Lui, son nom de famille c'est Lester, donc avec un L, je savais pas où le mettre vu qu'ils sont deux, du coup je l'ai mis à D pour Dan. C'est donc deux youtubeurs qui ont fait un livre qui est génial, alors évidemment si vous ne les connaissez pas, ça serait bête de vous dire il faut que vous achetiez ce livre, mais si vous ne saviez pas, vous les connaissez un peu, vous saviez pas qu'ils avaient fait un livre ou vous hésitiez à l'acheter, il est vraiment super drôle parce que on apprend un peu à les découvrir, mais en plus, moi je trouve qu'il y a un côté, un livre, c'est un peu un livre qui donne confiance en soi parce que ces mecs sont complètement barrés et dans ce livre, en gros, ils vous montrent à quel point c'est génial d'être barré et puis ils donnent quelques conseils pour YouTube, donc ça c'est chouette. Je trouvais ça sympa quand même de vous montrer ce livre. Je pense qu'un jour j'aimerais bien m'acheter un peu plus de livres de youtubeurs que j'aime bien pour en faire après peut-être une vidéo où je parle de livres de youtubeurs. Et si vous hésitiez à acheter leurs livres alors que vous les connaissez, et ben n'hésitez plus, moi je vous conseille vraiment parce qu'il vaut vraiment le coup. Prochaine lettre, le E, on se retrouve avec Des éclairs de Jean Echenoz qui est un livre génial sur lequel j'ai fait une vidéo coup de cœur tellement je l'ai aimé. C'était un livre que j'avais découvert quand j'étais en première S pour le français et honnêtement ce livre est top. En gros ça raconte de façon un peu fictionnelle et romancée la vie de Nikola Tesla qui était un ingénieur qui en gros est le mec qui nous permet aujourd'hui d'avoir de l'électricité dans nos maisons. Donc en gros sans lui vous pourriez pas regarder cette vidéo. Voilà. Je vous en dis pas plus parce que j'ai fait une vidéo dessus, mais c'est un livre qui est vraiment top. Je pense qu'il doit faire partie de mon top 3 de mes livres préférés de tous les temps. Je vous laisse aller voir la vidéo pour en découvrir plus si vous en avez envie et on passe à la lettre suivante. Pour la lettre F, on se retrouve avec Hush Hush de Becca Fitzpatrick. Pareil, j'ai déjà fait une vidéo dessus, je vous mets les liens, tout ça. En gros, c'est l'histoire d'une jeune fille qui tombe amoureuse d'un mec très ténébreux, mystérieux, et il se trouve que ce mec, c'est un ange déchu. C'est un truc qui est top, c'est de la romance adolescente, du young adulte, appelez ça comme vous voulez, je pense que vous aurez vite compris. Mais voilà, moi j'ai fait une vidéo dessus parce que je trouve qu'il était très bien et moi il a marqué mon adolescence, donc il vaut le coup d'être lu si le style vous intéresse. La lettre H, Dorothy Hertz, La promesse des loups, c'est un top de chez top livre, de toute façon tous les livres que je vous montrer sont forcément top de chez top a priori. Top de chez top, parce que ça parle de loup, donc déjà moi je suis très très contente quand ça parle de loup, mais c'était vraiment bien. J'avais fait une vidéo dessus pour Noël je crois, je vous mets le lien, mais je disais pas non plus des masses de trucs, mais en gros
ce que j'ai beaucoup aimé avec ce livre, c'était à quel point c'était surprenant de être dans la peau de la narratrice qui était une louve, ce qui peut faire bizarre parce que forcément ça dépensait peut-être un peu plus humaine, mais au final c'était pas du tout dérangeant, ça marchait vraiment très très bien, on se prenait au jeu et l'histoire était vraiment géniale et il y avait en fait le côté un peu relationnel entre la louve et sa meute et la louve et un humain à un moment. Des choses de aller en danger, etc. C'était un livre vraiment génial et je crois, il me semble que l'auteur a enfin écrit une suite ou en tout cas des livres qui vont avec, donc je vais bientôt me renseigner parce que je l'ai attendu pendant 10 ans, voire plus. La suite parce que à la fin évidemment qu'il y ait écrit à suivre ou quelque chose comme ça et qu'il n'y avait jamais eu de suite. Lettre I, un énorme coup de cœur pour moi, Never Let Me Go, auprès de moi toujours, de Kazuo Ishiguro. Ce livre avait aussi été adapté au cinéma, il est top, il raconte l'histoire de Cathy, une jeune fille qui nous raconte sa vie, d'abord dans un pensionnat, puis la suite de sa vie. Comme je l'avais dit dans l'update lecture que j'ai fait dessus, je peux pas vous dire trop exactement quelle est vraiment l'histoire principale parce que sinon ça vous spoil complètement l'intrigue justement de ce livre dans lequel au tout départ on sait pas vraiment quel est l'intérêt de ce livre parce qu'elle nous raconte sa petite vie d'enfant, on sait pas très bien et en fait c'est petit à petit qu'on comprend à quel point en fait ce livre est une tragédie, mais vraiment une tragédie et au final elle l'est plus pour nous que les personnages, c'est un peu compliqué mais il est absolument génial. Et c'est vraiment de la bonne littérature. C'est vraiment un des meilleurs livres du monde. Pour moi, c'est vraiment un coup de cœur de mes lectures 2016. Même si, évidemment, qu'il est plus vieux que ça. Mais il est vraiment génial. Je le conseille, mais à 2000%. La lettre K, The Dead Heart de Douglas Kennedy. Je crois qu'en français, ça s'appelait Les Noces de... je sais plus quoi. Bon, peu importe son nom en français. Moi, je l'ai lu en anglais et il est pas compliqué du tout. Il est top. C'est l'histoire d'un Américain qui va en Australie tout seul pour découvrir un peu le pays et qui rencontre une nana qui l'emmène dans son village un peu, en gros elle le kidnappe, elle se marie avec lui et il se retrouve coincé dans un village d'Australie qui n'existe pas sur les cartes, qui est au fin fond ou plutôt au plein milieu du désert, il peut pas s'échapper et c'est la merde et c'est juste génial. Écrit avec beaucoup d'humour noir, moi c'est un humour que j'aime beaucoup, j'ai adoré ma lecture et je crois que c'était un des premiers livres en anglais que j'ai lu, donc évidemment il y a une petite satisfaction derrière quand on l'a fini, mais il est vraiment top. Après voilà, c'est de l'humour noir, c'est assez cynique, donc on peut ne pas aimer, mais si vous aimez ça, ce livre est génial. La lettre L, on se retrouve avec Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee, un livre extraordinaire. Pareil, je crois qu'il fait partie d'un de mes livres préférés de tous les temps. J'avais fait un update lecture sur la suite de ça, donc Viper une Sentinelle assez récemment, je vous mets le lien, mais de toute façon je pense que je ferai une vidéo bientôt dessus en essayant un peu d'approfondir le truc parce que c'est un classique de la littérature américaine, il est top du top de chez top. C'est l'histoire d'une petite fille dont le papa est avocat qui, de son point de vue d'enfant, voit une affaire qui concerne un noir qui est accusé d'avoir violé une blanche dans les années 30. Et évidemment, il a beau être innocent, en tout cas de notre point de vue, c'est ce qu'on croit le plus. Évidemment, comme il est noir, les gens ont envie de le condamner. Et comme en plus le père de la jeune fille scout le défend, les gens commencent à voir mal ce père qui pourtant était très très bien vu parce que entre guillemets ça se fait pas de défendre un noir alors que il est accusé d'avoir violé une blanche. Donc c'est un peu tout ça du point de vue d'une enfant qui elle du coup ne comprend pas. Comme c'est dit dans le deuxième tome, elle a toujours été daltonienne, elle ne voit pas les couleurs, donc elle comprend pas pourquoi cette histoire change par rapport à d'autres affaires juste parce qu'elle accuse un noir. Elle comprend pas la différence. Ce livre est génial. La lettre N, on se retrouve avec Le ciel est partout de Jandy Nelson, probablement le meilleur livre que j'ai lu pendant mon adolescence. Il est absolument génial, il est beau, il est triste, il est nostalgique. Je vous ai fait une vidéo dessus parce que vraiment c'est pareil, un de mes plus grands coups de cœur de toute ma vie, mais ce qui est assez étonnant c'est que dans mes autres coups de cœur c'est des trucs un peu plus classiques, un peu plus littéraires. Là c'est de la romance adolescente, pas entièrement romance, le style principal c'est pas de la romance même s'il y a de la romance, mais ce livre c'est une perle, c'est l'histoire de Lenny qui a perdu sa grande sœur et qui au même moment rencontre un mec dont elle tombe un peu amoureuse. Donc son univers est un peu chamboulé parce que elle se demande est-ce qu'elle a le droit de tomber amoureuse alors que sa sœur vient de mourir. On a beaucoup de pensées, de beauté dans ce livre, beaucoup de réflexions, donc ce n'est pas que de la romance, c'est absolument génial.
ce truc c'est une perle. Choke de Chuck Palahniuk, une vraie perle ce livre parce que c'est de l'humour complètement déjanté, très cynique, très noir, du cul partout. C'est l'histoire d'un mec donc accro au sexe qui a sa mère qui est complètement folle et du coup il est en fait complètement perdu dans sa vie, il a un boulot de merde, enfin rien ne va dans sa vie et c'est par l'auteur de Fight Club, donc c'est un style très noir mais assez particulier, il est top, j'ai fait un update lecture dessus donc je vous invite à aller le voir si vous voulez en savoir plus, mais moi j'ai adoré ma lecture mais je reconnais que c'est un livre assez bizarre, hein. Quand on le lit on se dit mais c'est quoi ce livre, mais il est top. On se retrouve avec Entretien avec Tim Burton de Mark Salisbury, ou en fait c'est plutôt Tim Burton Entretien avec Mark Salisbury. Ça parle donc de cinéma, de tout ce qu'a fait Tim Burton. Je vous ai fait un update lecture dessus. Si vous aimez Tim Burton, ce livre est chouette. Si vous en avez rien à foutre, ça sert à rien de le lire parce que c'est que des entretiens quoi. Mais le petit plus de ce livre, on a des croquis faits par Tim Burton qui sont top du top. Je vous ai fait un bon update lecture dessus, il me semble. En tout cas, j'étais satisfaite, donc je vous laisse aller le voir si ça vous intéresse. Dernier livre avec V, on se retrouve avec Mémé dans les orties d'Aurélie Valognes. Pareil, génial, j'ai fait un update lecture dessus. Gros coup de cœur de mes dernières lectures, gros coup de cœur de mon année 2017. Ce livre est une perle. C'est un vieux ronchon qui a perdu le goût de la vie et grâce à 2 personnes retrouve le goût de la vie. C'est top, c'est drôle, c'est court, c'est génial à lire, c'est un vrai bonheur. Il faut le lire si vous ne l'avez pas lu. Mouah, top du top, lisez-le. Bref voilà, je suis allée un petit peu vite vers la fin, mais parce que ce n'est qu'un tag et la plupart de ces livres, je les ai déjà fait en update lecture. Et donc sur ce, je vous laisse là-dessus et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!